Quelles sont les stratégies d'investissement qui vont te permettre d'aller chercher le million d'euros? Je t'explique tout ça dans la vidéo. C'est Mathéo, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va parler investissement, on va parler différents placements financiers que tu vas pouvoir faire pour atteindre le million. Alors par contre je t'arrête tout de suite, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir réaliser en un mois, va falloir faire preuve de patience, de persévérance, de résilience, de remise en question, va falloir faire preuve de beaucoup de qualités qu'un entrepreneur doit avoir dans son sac lorsqu'il monte un business. Donc ça c'est très important. Avant de commencer la vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à mettre un petit pouce si tu as aimé la vidéo à la fin de la vidéo et à mettre un petit commentaire également, ça m'aide énormément d'un point de vue référencement, donc ça me motive à te donner du contenu toujours plus qualitatif. Tu as également toutes les offres gratuites offertes en description, tu verras il y a du lourd. Je pense que va regarder, je t'ai mis celles qui sont adaptées au contenu de cette vidéo, ça pourrait être très intéressant pour toi et très pertinent pour amorcer ta liberté financière. On va commencer tout de suite, donc investir déjà, pour beaucoup de gens, investir nécessite d'avoir beaucoup d'argent. Alors, je m'explique. Beaucoup de gens pensent déjà que pour acheter un appartement, il va falloir avoir des dizaines de milliers d'euros. Beaucoup de gens pensent que pour investir dans la bourse, il va falloir avoir des dizaines de milliers d'euros à mettre. Beaucoup de gens pensent que pour investir dans une start-up, il va falloir avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour financer le projet de la start-up. Mais vous allez voir après qu'il y a des stratégies d'investissement qui ne demandent pas énormément d'argent de départ parce que vous allez utiliser des effets de levier. On appelle ça des leviers. C'est des personnes qui vont vous prêter de l'argent, qui vont vous permettre de faire une action que vous n'auriez pas pu faire à un moment, mais qui sur le long terme, vous allez leur il faut qu'elles aient un avantage à vous prêter. Par exemple, si c'est de l'argent pour une banque, il faut que derrière évidemment vous remboursiez le crédit plus des intérêts pour payer la banque qui vous offre un service. Après tout, un effet de levier, c'est un service. C'est vous permettre de faire une action à un moment que vous n'auriez pas pu faire pour dans un objectif d'avoir un retour sur investissement également derrière. Donc c'est logique, c'est un effet de levier. Forcément, il y a un retour, il y a quelque chose à donner à la personne qui vous permet d'avoir cet effet de levier. Mais l'effet de levier vous permet d'investir avec très peu d'argent et ça, on va voir ça tout à l'heure. Maintenant, investir, ça représente également pour beaucoup, ça nécessite d'avoir de grandes compétences. Il faut être Warren Buffett si on veut investir en bourse. Il faut être le plus gros investisseur immobilier si on veut pouvoir comprendre quelque chose au syndic, au PV d'AG. Mais ça ne demande pas de grandes compétences. Vous pouvez très bien commencer à investir en ayant compris le processus. Et vu que vous n'engagez pas une somme d'argent conséquente, même si sur un appartement on va engager une somme d'argent conséquente, mais vous allez avoir pas forcément besoin d'avoir de grandes compétences. Maintenant, beaucoup de personnes pensent également que l'investissement va être très risqué. Qu'en gros c'est une roulette russe, vous lancez la roue et votre boule, si elle tombe sur la bonne case c'est jackpot, si elle tombe pas vous perdez tout votre argent. Encore une fois, c'est faux. Dans l'investissement, il y a toujours un money management, que ce soit dans du trading, de l'investissement boursier, de la start-up, de l'immobilier, il y a toujours un effet de money management ou de gestion du risque, vous l'appelez comme vous voulez, dans lequel on ne va pas pouvoir perdre tout son capital. Donc encore une fois, il faut faire ça intelligemment. Et beaucoup de gens enfin pensent que c'est très chronophage. Donc certes, il y a quelques types d'investissements qui sont très chronophages, mais on va voir également que tous les investissements ne sont pas chronophages. Donc le premier investissement, à mon sens, que tous les millionnaires ont fait, c'est de l'immobilier. De l'immobilier, ça va demander peu de temps. Ça va demander peu de temps une fois que vous l'aurez mis en place. Ça va vous demander peut-être un peu de temps pour vous former parce qu'encore une fois, l'immobilier, là, c'est quand même peut-être, même si on se sert de la banque, d'un effet de levier, on engage quand même une grosse somme, donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc, il faut être bien formé. Il faut avoir quelques compétences, mais à partir de là, vous pouvez commencer l'investissement immobilier avec un effet de levier, donc sans avoir énormément d'argent au début. Donc ça, c'est déjà, c'est un luxe. Et beaucoup de gens pensent que c'est plus compliqué que ça d'investir dans l'immobilier. Moi, je vous le dis, c'est très naturel au final. Vous trouvez votre appartement, vous signez votre compromis de vente, vous allez voir des banques. Les banques aujourd'hui gagnent de moins en moins d'argent parce que et que tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas des périodes bénéfiques pour les business. Donc les banques, c'est des business aussi. Donc forcément, sur quoi elles se rémunèrent les banques? Sur des prêts, parce que vous remboursez des intérêts. Par exemple, j'ai un ami qui a fait un prêt de 94 000 euros sur 20 ans, il paye presque 130 euros d'intérêt par mois. Il n'est pas un taux exceptionnel, mais les banques se rémunèrent par ça parce que 130 euros fois, je sais pas, s'ils ont 40, 50, 100 crédits dans l'année, ça fait des grosses rémunérations. Donc forcément, ils vont vous lâcher les crédits rapidement. Aujourd'hui, on n'est pas dans une conjoncture où les crédits sont compliqués à obtenir. Donc encore une fois, servez-vous de cette
effet de levier, vous devez quand même avoir un bon dossier, vous devez quand même avoir, voilà, ça nécessite d'avoir un dossier bancaire relativement stable. Si vous n'avez pas énormément d'argent de côté, ben, ça va être, voilà, d'avoir un CDI, mais avec un CDI et des comptes, on va dire, plutôt propres entre guillemets, même si encore une fois c'est pas une généralité et que vous allez pouvoir avoir des banques qui vont même pas regarder vos comptes bancaires, mais ça ça dépend après de chaque banque. Il n'y a aucune règle prédéfinie avec les banques. Mais voilà, soyez conscient que l'immobilier, une fois que vous l'avez mis en place, c'est de l'argent qui va tourner. Vous aurez peut-être 2-3 petits soucis à gérer de temps en temps, mais ce sera pas grand-chose. Ce sera un locataire qui part, devoir en trouver un autre. Si vous avez bien choisi votre emplacement, normalement il n'y aura pas de souci par rapport à votre demande locative. Donc vous pourrez relouer directement. Voilà, ce sera 2-3 petites conneries, mais ça fait partie du jeu. Et à un moment, si on veut sur le long terme vraiment avoir une croissance exponentielle et avoir des comptes bancaires, avoir des actifs qui augmentent avec le temps, il va falloir forcément être prêt à faire quelques sacrifices et faire quelques concessions par rapport à un confort. Et encore une fois, c'est toujours pareil. Comme je vous dis, si jamais vous avez un appartement qui tourne et que chaque mois vous faites 1000 euros, mais derrière, voilà, allez, une fois tous les 3 mois, ça vous demande d'aller dans l'appartement régler un petit souci, je sais pas, une bêtise, toilette bouchée, enfin vraiment des bêtises, bah, je suis désolé, c'est quand même un confort que vous n'auriez pas parce que 1000 euros, s'il faut vous lever tous les matins, faire 35 heures par semaine pendant un mois pour avoir cette somme, ben, on est d'accord que au niveau du confort, c'est pas bon. Donc l'immobilier, très bon actif, c'est de la pierre. Selon les endroits où vous investissez, il y a peu de chances que ça se dévalorise, que ça perde de la valeur parce qu'on est vraiment dans un processus d'expansion humaine. Donc vous n'avez pas beaucoup de chances d'avoir des pertes sur un achat immobilier. Si vous achetez bien au bon endroit, au bon prix de base, normalement vous faites une plus-value. La bourse maintenant. La bourse, ça va être ce qui est le plus rentable et on va dire le plus rapidement, parce qu'en fonction des actions, vous avez des actions, des entreprises qui vont verser des dividendes tous les trimestres, donc tous les 3 mois. Vous allez avoir un revenu qui va être généré tous les trimestres via vos dividendes. En plus de ça, il va y avoir les cours boursiers où on va pouvoir faire une différence entre le prix d'achat et le prix auquel on veut revendre, une plus-value si jamais l'action augmentait. Encore une fois, la bourse par contre demande d'être bien formé, pour réussir à trouver les bonnes actions, réussir à trouver les entreprises qui vont perdurer dans le temps, qui versent des bons dividendes, les actions à fort dividende. Il va falloir être capable, voilà, d'analyser tout ça pour ne pas se tromper dans le placement. Et c'est vrai que la bourse, pour vraiment tirer un vrai revenu des dividendes, il va falloir mettre beaucoup d'argent de base. Donc ça peut être un bon actif de diversification. C'est-à-dire vous avez déjà du patrimoine, vous avez déjà de l'argent de côté, vous voulez diversifier vos sources de revenus, vous mettez un petit peu en bourse. Ça peut être tout à fait une solution. La bourse, toujours pareil. Ça va prendre peu de temps. Une fois que vous aurez acheté vos actions, une fois que vous aurez, je parle pas de trading, de day trading, d'être tout le temps devant l'écran, pardon, mais je parle vraiment de bourse, donc d'achat d'actions. Une fois que vous aurez bien choisi vos actions, vous allez laisser, on va dire, dormir, vous allez analyser un petit peu même. Allez, ne serait-ce peut-être que 10 minutes par jour, mais c'est rien 10 minutes par jour. Donc ça va vous prendre vraiment très peu de temps. Maintenant, vous allez avoir les business. Les business, ça va être créer une entreprise, créer un business en ligne, créer une agence de consulting, créer un business de coaching, créer une entreprise physique. Donc, créer un business. Tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir faire. Aujourd'hui, tout ce qui est business de consulting, coaching, tout ce qui est business en ligne, vous pouvez monter ça avec très peu d'argent de départ, très peu de capitaux au début. Je sais pas, on peut monter vraiment un business qui marche, qui génère des milliers d'euros avec au début 500 euros. Alors, c'est sûr, après, il va falloir réinvestir dans son business intelligemment pour scaler et aller toujours plus haut avec encore une fois la magie des intérêts composés, aller chercher toujours plus haut, toujours plus loin. Mais vous pouvez commencer avec un capital de départ très faible. Alors après, encore une fois, si vous voulez monter une affaire physique dans une grande ville, monter une boîte ou je sais pas, là, va falloir des fonds, va falloir être finançable par la banque. Donc là, ce que je vais vous conseiller, c'est d'avoir un CDI, d'avoir de l'argent qui rentre de côté, de réussir à épargner un petit peu, parce que là, on parle de gros business. Et je vous conseille d'acheter les murs de votre entreprise, parce que si vous achetez qu'un fonds de commerce, vous n'achetez quasiment rien. Vous allez acheter théoriquement une clientèle, mais si la clientèle n'est pas vraiment présente déjà de base et que la personne vend parce que le commerce ne fonctionne plus, ben vous n'allez pas racheter qu'un fonds de commerce et la banque va avoir peur de vous prêter parce qu'elle sait qu'un fonds de commerce c'est dangereux. Si jamais vous revendez, vous n'avez pas une grande somme et vous pouvez vous endetter parce que si votre fonds de commerce ne vaut rien parce que vous avez fait 1 an d'activité ou vous avez galéré, ben ce sera très compliqué. Alors que si vous achetez les murs, vous allez pouvoir revendre derrière. Dans tous les cas, encore une fois, c'est de la pierre. Vous avez des murs d'entreprise, vous avez voilà un établissement à vous.
vous, pas un appartement, mais c'est quand même de l'immobilier. C'est quelque chose, c'est un actif liquide que vous pouvez revendre. Enfin, comme je vous l'ai dit, surtout si vous êtes des grandes villes, je vous parle pas d'ouvrir une boîte au fin fond de l'Aveyron, mais je vous parle vraiment dans des grandes villes où ça va se revendre rapidement. Donc là, la banque, à partir du moment où vous avez un projet viable, avec un dossier qui est correct, ben là, pareil, va pouvoir vous prêter pour que vous achetiez cet établissement, que vous commenciez à lancer votre business et que vous commenciez à rentrer de l'argent pour rembourser également le crédit. Même principe qu'un appartement. Maintenant, vous allez aussi avoir les startups, demande d'avoir des bonnes compétences. Investir dans une startup, ça demande d'avoir des compétences parce qu'il faut analyser le business plan, il faut être capable d'analyser le business model, le prévisionnel, il faut être accompagné, si vous ne savez pas le faire, d'avocats qui vont vous dire voilà, où est-ce que ça va pêcher, de fiscalistes aussi pour vous faire un prévisionnel de l'imposition, pour pouvoir voir si ça va vraiment jouer sur leurs résultats qu'ils ont inscrits dans leur prévisionnel. Donc ça va demander d'être un petit peu plus poussé en termes de compétences. Par contre, c'est toujours pareil. Vous pouvez investir dans une startup avec peu d'argent, vous pouvez mettre 2000, 3000, 10 000 euros dans une startup. Par contre, c'est peut-être un peu plus risqué. C'est peut-être un peu plus risqué parce que c'est une start-up. Une start-up, comme son nom l'indique, c'est une entreprise qui est sur le démarrage. Donc, une entreprise sur le démarrage n'a peut-être pas eu à faire face à certains problèmes et n'est peut-être pas, on va dire, très stable d'un point de vue revenu. Une start-up, c'est sûr que entre investir sur une start-up et aujourd'hui mettre 1000 euros sur une start-up et mettre 1000 euros sur Apple aujourd'hui, évidemment qu'on est plus serein sur Apple. Mais en même temps, si la startup fonctionne bien, on va avoir des gains qui vont être bien plus importants avec la startup que sur Apple. Parce qu'Apple, c'est déjà là, ça augmente depuis longtemps, mais en même temps, c'est une petite augmentation. La startup, ça peut exploser dès le début et vous pouvez avoir des gros gains à faire. Donc, c'est un peu plus, on va dire, un coup de poker, une startup, ça c'est sûr, faut l'admettre. Mais du coup, c'est pour ça que c'est un investissement, moi, que je vais conseiller quand on a déjà de l'argent de côté, quand on a déjà de l'immobilier, quand on a déjà de la bourse. C'est pas le premier investissement que je vais conseiller, mais c'est un investissement qui est tout à fait viable également. Voilà. Et maintenant, dernier type d'investissement, ça va être l'investissement sur vous-même. Tous les millionnaires lisent, tous les millionnaires se forment, toutes les personnes qui ont des gros business, que ce soit en ligne, que ce soit des business physiques, sont tout le temps à la recherche d'informations, sont tout le temps à la recherche de nouveaux petits conseils qu'ils vont pouvoir implémenter dans leur business pour, encore une fois, faire grossir ce business. Donc, formez-vous, investissez en vous-même. Ça, c'est un investissement que vous pouvez faire avec zéro, vraiment, juste en regardant, par exemple, des articles, des vidéos YouTube, acheter des livres. Voilà, enfin, c'est pas zéro, vous allez me dire des livres, mais c'est quand même pas bien cher. Mais investissez sur vous-même. Donc, si je résume, on va avoir l'immobilier, on va avoir la bourse, on va avoir les startups et on va avoir la création de business. Donc, investissez dans votre propre business. Et enfin, on va avoir l'investissement sur soi-même. C'est les 5 investissements que vous le vouliez ou non, que les millionnaires ont. Tous les millionnaires ont pas forcément ces 5 investissements, ces 5 types d'investissements, mais ils ont forcément au moins 2 de ces investissements. Regardez tout le monde autour de vous a soit une entreprise et a investi dans la bourse, soit une entreprise et a acheté de l'immobilier, soit commencé par l'immobilier et a créé ensuite son entreprise dans l'immobilier, soit a acheté de l'immobilier puis de la bourse, soit, enfin voilà, il y a plein de combinaisons possibles, mais vous remarquerez que toutes les personnes qui ont aujourd'hui de très gros business, qui sont aujourd'hui à la tête de plusieurs millions d'euros, d'une entreprise pesant plusieurs millions d'euros, sont passés par des investissements de ce type. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Vous avez les liens également de ma formation offerte. Ça me tient très à cœur. J'insiste vraiment pour que tu ailles la voir. Je pense que ça peut être très pertinent pour toi. Maintenant voilà, c'est une vidéo dans laquelle je suis pas rentré vraiment en profondeur, je vous ai expliqué un petit peu la surface, on va dire, de ces investissements, mais c'était très important pour que vous ayez une vue d'ensemble et qu'aujourd'hui vous analysiez un petit peu ce qui pourrait potentiellement vous plaire le plus en fonction de ce que vous recherchez, en fonction du style de vie, du lifestyle et du mindset que vous avez. Qu'est-ce qui peut être le plus bénéfique en fonction de votre situation également? Je vous invite à me contacter sur Instagram aussi si vous avez des questions complémentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre parce que c'est vrai que chaque investissement va être différent en fonction du profil de chaque personne et une personne A va peut-être pas s'orienter vers le même type d'investissement qu'une personne B, mais c'est ce qui fait la magie de l'entrepreneuriat et de l'investissement, c'est que c'est jamais pareil. Merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je suis en train de me répéter. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.